Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, monsieur le ministre. Je vais commencer par vous poser un ou deux sujets. Je vous laisserai la parole pour un propos liminaire par la suite, et ensuite nos collègues auront un premier passage de questions, 2 minutes par groupe, et après on verra en fonction du temps qui nous restera pour échanger sur tous les sujets qui vous préoccupent. Monsieur le ministre, lors de notre rencontre avec des enfants et des jeunes à l'occasion de la Journée internationale du droit des enfants à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, ceux-ci avaient choisi comme thème principal d'échanger sur le harcèlement scolaire. Ils ont tenu à nous alerter sur le harcèlement qui est très important dans les établissements scolaires. Beaucoup de témoignages ont fait part du manque de réactivité de la communauté éducative, du manque d'écoute et de l'impression qu'on n'agit pas pour les aider. On a d'ailleurs pu leur parler du texte voté l'année dernière à l'initiative de notre collègue Erwan Balanant, que beaucoup d'entre eux, y compris les accompagnateurs, ne connaissaient pas. Nous savons que le projet phare existe, mais lors du colloque organisé par la délégation sur le numérique et la protection du mineur, nous avons été alertés par des enseignants du lycée qui aimeraient eux aussi pouvoir participer au programme phare, ainsi que la volonté de certains en collège de s'y inscrire, mais visiblement, ça ne serait pas possible partout. Donc, monsieur le ministre, qu'en est-il ? Et un intervenant de ce colloque proposait une formation numérique au numérique de 35 heures sur toute la scolarité. J'aimerais savoir ce que vous en pensiez. Plus généralement, au moment où la mort du jeune Lucas nous interpelle tous, comment peut-on faire pour mieux lutter contre ce fléau qui gangrène nos établissements scolaires et détruit de nombreux enfants ? On voit trop souvent que le harcèlement ne se termine pas à l'école, mais se déploie à travers Internet et les réseaux sociaux. Et d'autres mots s'y trouvent également. Consultation facile de sites pornographiques, fake news, non-contrôle des réseaux sociaux. J'aimerais savoir, monsieur le ministre, comment l'école peut agir pour accompagner les enfants dans l'usage de ces nouveaux médias. Et comme nous le voyons, la violence dans notre société est partout, y compris dans les familles. De nombreux enfants ne savent pas toujours qu'on n'a pas le droit de les frapper, de les humilier et de les agresser pour les éduquer. De nombreux enfants victimes de violences ne savent pas qu'ils sont victimes de violences, et souvent ce sont les enseignants qui s'en rendent compte, faisant d'eux les premiers générateurs d'informations préoccupantes, et je tiens à les remercier. Nous avons tous intérêt à ce que la violence baisse dans notre pays, et je pense que ça ne peut passer que par l'éducation à la non-violence, à l'éducation au corps, à la parentalité, à la vie sexuelle dès le plus jeune âge. Comment envisagez-vous de rendre réellement effectifs les cours d'éducation sexuelle et à la vie affective qui sont déjà inscrits dans la loi, et pensez-vous faire évoluer celle-ci pour transformer et faire en sorte que le socle du Faire-Nation porte ces valeurs, et ce, dès la maternelle dans notre pays. Monsieur le ministre, j'aurais bien d'autres questions, puisque votre ministère est large, puisqu'il comporte, j'allais dire, le cœur de notre délégation, c'est-à-dire les enfants. Mais je vous propose, pour ne pas empêcher et prendre toutes les questions de mes collègues, de vous laisser une première intervention, et ensuite je laisserai la parole à mes collègues. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre présence, d'avoir répondu à notre invitation et de nous permettre d'échanger avec vous directement. Merci beaucoup.